Bonjour, bonsoir, on est parti pour les énergies de la semaine avec, cette fois on est avec les animaux. Avec la sagesse divine des animaux de Stacy et Marco, ça va encore sûrement briller, non ça va. Qui est ici? Si vous avez votre animal totem en tête, c'est le moment. Alors, vous prenez bien sûr toujours que ceux qui vous parlent. Alors, cette semaine, nous avons... Ah, j'en étais sûre. Je sais pas pourquoi je le sentais. Et c'est sorti. Le léopard des neiges, l'observateur. Ah, mais décidément, et le jaguar. Très beau jeu. Et quoi qu'il arrive, en d'autres decks, j'ai le changement avec le caméléon. Donc, vraiment, là, je pense que vous allez être en train de déployer toutes vos forces vives cette semaine pour amorcer des projets, des relations, enfin, quel que soit ce que vous avez en tête, tout ce qui se présente dans vos vies. Ça va être une semaine riche de mouvements et de mise en place et de concrétisation. Alors, léopard des neiges, l'observateur. Prenez de la hauteur, ne sombrez pas dans les basses vibrations. Observez la situation attentivement avant d'agir. Garder le silence peut s'avérer bénéfique. L'éthique doit être votre principale préoccupation. Il est préférable de ne pas chercher à attirer continuellement l'attention sur vous simplement pour nourrir votre ego. Gardez un peu de mystère est une bonne chose. Mythologie. Des gens vivaient dans une vallée entourée de hautes montagnes rocheuses. Les esprits des montagnes, eux, habitaient les hauts plateaux rocheux, entre ciel et terre, au-dessus des drapeaux de prière qui claquaient dans le vent. Certains de ces esprits étaient des bodhisattvas, des êtres habités par la compassion qui guidaient les gens à suivre une voie plus éthique et plus juste. Ces esprits prirent la forme de la créature la plus belle et insaisissable qui vivait dans ces hauts lieux, le léopard des neiges. Les léopards des neiges observaient les gens, mais ces derniers ne pouvaient que très rarement les apercevoir. Ils arrivaient qu'ils trouvent des empreintes de leurs pattes sur une crête surplombant la vallée, sans pour autant pouvoir les repérer. Ces observateurs du ciel récompensaient ceux qui apportaient leur aide aux autres. On racontait que les léopards des neiges avaient la capacité de tout voir et qu'ils mettaient des obstacles sur le chemin de ceux qui faisaient le mal afin qu'ils prennent conscience de leurs erreurs et qu'ils changent. On disait aussi que lorsque quelque chose n'était pas juste, les léopards poussaient de profonds rugissements pour que tout le monde les entende, enfin que tout le monde pouvait entendre. L'animal. Dire qu'il est difficile de repérer un léopard des neiges est un euphémisme. Ces animaux mystérieux vivent dans les régions montagneuses les plus reculées de l'Himalaya, de la Russie, de la Mongolie et de la Chine occidentale. Et ce n'est que récemment, avec l'arrivée des caméras sophistiquées à capteurs de mouvement, que nous avons pu obtenir des photos assez nettes de ces animaux dans la nature. Membre du genre Panthera, le léopard des neiges est particulièrement bien adapté à un environnement rude et froid grâce à ses petites oreilles arrondies qui lui permettent de garder la chaleur, à sa fourrure multicouche, lustrée et sa queue épaisse, où il stocke la graisse qu'il enroule autour de sa tête et de son corps quand il dort pour se protéger du vent. Le léopard des neiges a de très grosses pattes pour sa taille qui sont recouvertes d'une fourrure épaisse, ce qui lui permet de se déplacer facilement dans la neige molle ou sans s'enfoncer. Les léopards des neiges ne rugissent pas de la même façon que les lions, mais vocalisent en émettant des miaulements, des feulements et des gémissements particuliers qui se répercutent sur de grandes distances. Alors pour ceux qui ça n'intéresse pas, vous avancez sur la vidéo. Allez, magie. Magie du léopard des neiges et celle de l'observateur silencieux. La société occidentale est une société extravertie qui met en avant l'individualité et l'importance d'être vue. Il y a cependant beaucoup d'avantages à examiner et observer les choses tranquillement avant de prendre des décisions. Il est sage de prendre votre temps et de regarder une situation avant de décider des prochaines étapes. La magie du léopard des neiges est mystérieuse et éthique et peut être utilisée lorsque vous avez besoin d'aide pour prendre le bon chemin. Symbole. Des yeux sur les drapeaux de prière, un félin dans la neige, des empreintes de léopard dans la neige. Enfin, si vous avez même ce genre de petits signes, ou si vous au quotidien, je pense que vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Et espèce, oui, c'est une espèce vulnérable, ça actuellement on le sait. Donc en gros, actuellement, c'est déjà de pouvoir vous centrer
être fidèle à vous-même et à vos valeurs, à ce qui est juste, à ce qui vous semble, oui, ce qui va vous sembler juste dans les prises de décision. Et prendre votre temps en étant un peu caché, en étant tranquillement en train d'observer les situations. Pas besoin d'être sur le devant de scène pour pouvoir agir. Et ensuite, nous avons le jaguar, lâchez prise. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Agissez afin de mettre vos idées en pratique. Lâchez prise à l'ancien et choisissez le renouveau. Éliminez les aspects négatifs du passé, lâchez prise totalement et embrassez la nouveauté. Et c'est reparti pour mythologie et ensuite l'animal. Parce que je trouve que le jeu est très complet. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma minette qui n'arrête pas de miauler. La féroce déesse jaguar de l'ancienne culture maya était la déesse des sages-femmes, de la fertilité, de la terre, de la pluie et des bains de vapeur. Shell était profondément vénérée et son culte s'est développé jusqu'aux îles de la côte est de la péninsule de Yucatan. C'est vers elle que les femmes se tournaient lorsqu'elles étaient sur le point d'accoucher. Au moment de l'accouchement, on enduisait le corps de la femme d'huile et on lui mettait des fleurs dans les cheveux. Une baignoire solide en forme d'utérus était préparée, des barils d'eau de pluie étaient rassemblés, prêts pour le bain de vapeur purificateur. Des prières étaient offertes à Shell sous sa forme de jaguar. La femme entrait dans le bain de vapeur quelque temps avant que le travail commence. Elle écoutait les chants de ses ancêtres, de sa tribu, des dieux, et surtout ceux dédiés à Shell. Je ne sais absolument pas si je le prononce correctement, je suis désolée si je l'écorche, si quelqu'un le connaît d'ailleurs, merci de m'en faire part. Reconnue comme celle qui l'aidait à mettre son enfant au monde. Des histoires étaient racontées pour nourrir l'esprit du bébé et le rendre ainsi fort et sain. La femme transpirait et le travail commençait. Elle quittait alors le bain de vapeur pour accoucher. Des offrandes étaient offertes à la déesse jaguar pour célébrer la naissance, puis la mère entrait de nouveau dans le bain de vapeur pour expulser le placenta et purifier toutes les toxines de son corps. Lorsqu'elle sortait du bain, elle n'était désormais plus une jeune fille mais une mère, qui deviendrait un jour grand-mère à son tour. S'il y a un mot pour qualifier ce membre particulier du genre Panthera, c'est puissant. Les jaguars sont puissamment bâtis, cette force étant visible jusque dans leur ossature. Ils sont trapus avec des pattes robustes qui leur permettent de bondir et d'écraser leur proie. Ce sont des très bons nageurs et ils savent ramper silencieusement dans l'épaisse jungle. Leurs mâchoires sont particulièrement développées. Une étude comparative de la force d'occlusion montre que celle des jaguars est supérieure à celle des panthères nébuleuses, des tigres et des lions. Cela leur permet de littéralement pulvériser les plus gros os de leur proie. Les jaguars sont généralement tachetés, mais on trouve plusieurs formes mélaniques, panthères. Ces panthères particulières ne se trouvent qu'en Amérique du Sud, alors que les jaguars au pelage tacheté se trouvent dans le centre de l'Amérique du Nord, au Mexique et en Amérique du Sud, y compris en Amazonie. Les panthères africaines et asiatiques sont des léopards. Le jaguar est le super prédateur de son milieu. Il est cependant menacé par la perte de celui-ci et par l'homme. Magie. Lorsque vous êtes prêt à lâcher prise et à vous libérer de quelque chose, faites appel au pouvoir de libération d'Excel, la femme jaguar. Qu'il s'agisse d'un excès de quelque chose, d'une mauvaise habitude, d'une maladie ou de vieux schémas de pensée ou de comportement, Shell est une puissante force libératrice. Pour celle qui se prépare à accoucher, elle est une sage conseillère et vous aidera à avoir un accouchement plus facile. Symbole, bain de vapeur, cruche retournée, femme aux oreilles de jaguar, la vapeur. Et les jaguars aussi, ils sont en espèce menacée. Donc en somme, en plus ça se suit, c'est observation, soyez fidèle à vous-même et quand vous irez passer à l'action, sachant que là, avec ce que ça représente, la force, la puissance, comme s'il y avait, je pense, un investissement peut-être de gestion d'équipe ou de management, vous saurez être, je dirais, magnanime. Donc voilà pour cette très belle semaine qui s'annonce et force et courage. Merci, prenez soin de vous.